Avant de lancer la vidéo, un petit rappel que le Kickstarter est en cours, ça dure jusqu'au 13 février. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut là, vous pouvez voir un peu ce qui est présenté, ce qui existe. Je rappelle donc c'est un artbook tiré de ma saga de romans. Imaginez une encyclopédie illustrée, pour être plus précis, c'est même un bestiaire. Et donc voilà, je compte sur vous pour tout votre soutien, parce que sans vous, ça ne se fera pas. J'aimerais bien que ça se fasse, on va pas se mentir. Et puis j'aimerais bien vous offrir ça et pouvoir partager avec vous encore plus de l'histoire et le lore, le background et tout ce qu'il y a dans mon univers. Voilà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, soutenir, liker, parlez-en à votre voisin, à votre chat, à votre grand-mère. Je suis sûr qu'ils aimeront. Allez, au revoir et profitez bien de la vidéo. Mouah. Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, blablabla. La colère. C'est marrant parce que après avoir connu le truc où j'oublie de mettre mon micro pour lancer la vidéo, et enregistrer, là j'oublie de lancer l'enregistrement. Donc je viens de tourner cette vidéo, mais j'ai rien enregistré. Euh, la colère donc. C'est un truc avec lequel j'ai du mal. En fait, du mal, c'est un grand sujet, j'avais vraiment envie d'en parler, et ce sera une vidéo peut-être un peu plus personnelle que les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, c'est pas comme si tu faisais que raconter ta life et tes opinions dans toutes les vidéos, gros, hein. Et je vous répondrai, oui, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Toujours pénible, hein, quand tu tournes une vidéo, tu te plantes et puis tu recommences juste après. C'est genre, t'as une sensation bizarre de putain, mais en fait, je l'ai bien fait, pourquoi ça l'a pas pris? Bref, ouais, c'est pas grave. Donc pour moi, la colère, c'est une émotion énormément réprimée aujourd'hui pour plein de diverses raisons. Je dirais plus connes les unes que les autres, mais bon voilà. Et peut-être une tendance avec le truc politiquement correct en permanence. Que j'ai fait une vidéo là-dessus et je sais pas si elle va être déjà sortie, publiée. Je verrai comment ça se passe au niveau organisation, calendrier et tout. Mais voilà, j'en ai fait une et peut-être qu'il y a un lien entre la colère, c'est pas bien, et il faut que tout soit politiquement correct. Peut-être, je sais pas. Sauf que pour moi, la colère, c'est un don. Vraiment, c'est un don, comme toutes les émotions en vrai. Sauf que la colère, elle a une mauvaise image, une mauvaise réputation, parce qu'on associe ça assez vite à la violence et tout. Ok, ok, fair play. Voilà, c'est vrai que souvent, la colère peut glisser vers la violence, sauf que c'est pas forcément. C'est pas forcément. Ça se produit en fait quand justement on ne sait pas contrôler ou gérer la colère. Et quand vous êtes autiste, forcément, la moindre émotion, le moindre truc qui se passe de sensation, de machin, c'est ah mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, je fais quoi avec? Eh. La colère a été pour moi une émotion source salvatrice pour me protéger, pour me défendre, pour exorciser beaucoup de choses. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai fait sur la volonté et le courage, je vous explique des trucs à ce sujet. C'est un truc, enfin voilà, ça permet de tenir parfois quand on est au fin fond du trou, la colère. Et donc oui, pour moi c'était ça, c'était la colère et je l'ai filtré à travers la musique métal. Bon, ça va pas trop mal ensemble, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'étais souvent, très souvent méprisé, écrasé, mis de côté. Enfin, toutes mes émotions, mes désirs, mes opinions, c'était fréquemment ignoré. Ça comptait pas, que ce soit pour mes amis, ma famille, l'école, j'inclus les profs aussi, hein, ou même mes amours que j'avais parfois. C'est c'est très fréquent. Je connais, je même connais presque que ça. Et l'une des seules choses que j'avais pour me dire putain, mais j'existe, bordel, il y en a marre, c'est la colère. Je me raccrochais à ça, la musique métal, tout ça. J'intériorisais les choses et j'ai essayé de l'exprimer comme je pouvais avec cette musique, soit en écoutant ou en écrivant des trucs. Et voilà, c'était là. J'avais ça. C'est pas beaucoup, mais j'avais ça. Je me raccrochais donc à tout ça. C'était la seule source d'un peu de défiance et d'amour propre que j'avais, qui me restait, à défaut d'être une victime carpette sur qui on peut marcher sans conséquence. Parce qu'à un moment, c'était vraiment très fréquent qu'on me. Je n'existais pas presque. Et du coup, bah ouais, j'étais invisible, je comptais pas, Et à un moment, il faut dire. Ouais, je suis là, gros. Oh, c'est passe quoi, bien ou bien? Je dissocie d'ailleurs la colère classique, genre être vénère, t'es pas content, il se passe un truc, mauvaise journée, blablabla, t'as loupé ton train, le tout bip, il a oublié que t'avais rendez-vous, voilà. Ça, c'est la colère classique. Et il y a la colère que j'appelle parfois, bon, c'est un peu nul comme terme, mais j'appelle ça la sainte colère. C'est la colère que tu ressens quand ça fait par exemple 20 000 fois que tu dis un truc à ton meilleur ami ou ton amoureux ou ta famille et machin, et il continue à s'en foutre. Et là, à un moment, ouais, c'est pas pareil. Cette dernière, elle, donc pour moi, elle est beaucoup plus significative, beaucoup plus importante. Elle vient d'un truc intime et profond et tu tiens ça en importance. Ça a de la valeur, ça a de la valeur.
Et les autres, apparemment, ils en tiennent pas compte. Donc c'est quelque chose qui est important, tu dois le ressentir, te dire, eh non, je suis pas d'accord et machin. Et faut taper un peu du poing sur la table, genre, et poser tes couilles et voilà, faire comprendre que ça suffit. Et parfois même, j'ai envie de dire, ça peut être aussi un signe que tu as un problème chez toi. Par exemple, je vais pas développer non plus parce que là ça devient un peu intime, mais parfois tu ressens de la colère, un truc qui te pète les boules, pas permis, et voilà, tu dis mais je suis en colère là, ça va pas, ça m'énerve, et vois, tu réfléchis, tu parles avec un psy, machin et compagnie, et tu te dis ouais en fait il y a un truc pas réglé chez moi et c'est pour ça que je ressens de la colère et blablabla. Enfin c'est pas je suis en colère, les autres c'est des méchants, il y a un truc de mal qui s'est passé. Ça peut être toi qui détecte un problème, un truc psychologique ou je sais pas quoi, via la colère. Donc c'est aussi important pour se développer. Enfin, la colère, c'est pas nul, c'est important. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Cette colère-là, donc la sainte colère, comme j'appelle, elle est beaucoup plus importante et légitime. Il faut l'écouter, il faut la légitimer, donc faut l'exprimer. Alors évidemment, on n'exprime pas sa colère n'importe comment, et croyez-moi, sur ce point, j'ai encore des soucis. Je suis pas du tout au point, mais oui, il faut pas réprimer la colère. Enfin, réprimer la colère, c'est le meilleur moyen qu'il y ait un truc qui pète quelque part. C'est le meilleur moyen qu'il y ait un drame ou une catastrophe ou que tu fasses quelque chose que tu regrettes jusqu'à la fin de ta vie. Et donc pour l'exprimer, c'est ça m'est arrivé une fois ou deux quand même de l'exprimer correctement, par chance et un peu un coup de hasard, hein, je vais pas mentir. Et j'en ai parlé à mes psys et tout ça, et voilà. Mais de ce que j'ai compris, pour faire ça correctement, bien et tout, et que ce soit utile, blablabla, il faut en premier temps mettre de côté cette espèce de tourbillon qui brouille la vue et l'essence et te donne une sensation d'empressement immédiat. Genre voilà, faut faire un truc vite, vite, pop, 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 pop. La colère monte, là, genre, ouh, il me pète les couilles, il faut faire un truc là. Et donc tu te laisses prendre en fait dans cet empressement, dans cette vite il faut réagir tout de suite, immédiat, c'est vraiment ça, c'est une espèce d'empressement immédiat, enfin ouais, désolé. Euh, et ça en fait, moi en tout cas c'est mon gros problème, c'est que j'arrive pas à faire un stop et à me retenir. Et donc quand tu as cette espèce d'énergie de tourbillon émotionnel et tout ça qui monte, qui monte, qui monte, tu mets ça de côté le plus possible que tu peux. Tu mords sur ta chic un peu, tu patientes, tu écoutes, que ce soit l'autre ou tu t'écoutes toi aussi, et tu essaies de réfléchir un peu, genre, voilà, essaie de travailler tout ça, et tu essayes du mieux possible d'agir depuis une position de lucidité, pas d'émotion. Ton émotion, c'est la source de ce que tu ressens, c'est très bien, sans elle, il n'y a rien, tout ça, l'émotion est importante, blablabla, mais c'est pas l'outil que tu vas utiliser, l'émotion. L'émotion, c'est chaotique, ça part partout, c'est du feu, c'est machin. Faut utiliser ta tête, pas le cœur. Le cœur et la motivation, c'est très bien, y a pas de problème. Il faut pas agir impulsivement. Ça va tout cacher. C'est pour ça que plus tu réprimes ta colère dans un monde où on dit ah, la colère c'est pas bien, donc t'entends ça, et tu dis ok c'est bon, la colère c'est vilain, c'est pas bien, faut la mettre de côté, tu la jartes un peu. Et t'apprends pas du coup à agir dans des circonstances où tu ressens de la colère. Et le jour où tu vas ressentir de la colère, le jour où tu vas craquer, tu vas pas réussir à bien gérer, tu vas faire n'importe quoi et ça va être peut-être encore plus catastrophique que si t'avais appris un peu à voilà, te calmer. Parce qu'il faut apprendre à la conscientiser, dire voilà c'est bon, ça existe, c'est là, faut s'entraîner entre guillemets à travailler dans un contexte et agir et gérer tes problèmes dans une situation ou un contexte où t'es en colère. La colère est une émotion humaine au même titre que les autres, donc il y en a 4. Il y a la joie, la tristesse, la peur et donc la colère. Ces 4 émotions primaires sont bonnes, saines, elles ont de l'utilité, c'est pas là pour rien, il y a une raison qu'elles sont là, et chacune ont leur dark side quelque part, enfin, c'est comme Inside Out, le film, là, vice versa avec les émotions, il n'y en a pas une qui doit genre être omniprésente, il n'y a que elle, non, faut les 4 ont leur utilité. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un monde uniquement avec de la joie ? Et tu serais un imbécile heureux, tu te ferais bouffer dans les premières secondes. Si t'es de la tristesse, bah tu verras plus rien d'intérêt ou d'utile dans la vie. Et tu vas peut-être te suicider ou je sais pas. Et pareil, voilà, pour la peur et compagnie, la colère, voilà. Il y a tout elles ont tous des très bons trucs complètement sains et vertueux et tout ça. Et le côté malsain et dangereux. Et on peut pas avoir une seule émotion dominante. On peut pas non plus en réprimer d'autres. On peut pas vivre sans peur, on peut pas vivre sans tristesse. C'est le film d'ailleurs, Inside Out, où elle apprend à vivre un peu avec de la tristesse. Encore une fois, je sais pas trop pourquoi on est arrivé là. Peut-être que c'est truc du politiquement correct, mais j'en sais rien.
Mais oui, parler depuis une position de colère, dire simplement voilà, je suis en colère, il y a un truc qui me met en colère, c'est directement c'est pas bien, c'est mal vu, c'est pas très gentleman, c'est pourquoi, je sais pas. Je vous encourage fortement à renouer avec votre colère si ça fait longtemps que vous l'avez plus vue. Elle peut vous guider vers un mieux, mais faut apprendre à vivre avec, faut apprendre à pas vous laisser aveugler. C'est un formidable moteur, la colère, mais voilà, faut quand même apprendre à l'utiliser intelligemment. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.